l'équipe, l'été continue sur la chaîne First Team. Aujourd'hui, émission tournée vers l'avenir, tournée vers la jeunesse. Alors, je me tourne vers toi, mais ce n'est pas toi qui incarne l'avenir et la jeunesse. Bon, pas moi, c'est sûr, toi de moins en moins, mais explique-nous pourquoi cette émission est si spéciale. Alors nous sommes tous les deux, mais nous sommes accompagnés par deux personnes importantes, deux personnes qui aiment les Pistons de Détroit. Alors commençons par l'invité de prestige, à notre droite, monsieur Sekou Doumbouya, donc drafté par les Détroit Pistons il y a un mois maintenant, Ouais, un petit mois, il y a 3 semaines, et à ma gauche, il est mort de rire, ça va Sekou, tout va bien? C'est une bonne émission. Les blagues d'avant-émission, les blagues. Ça va, c'est cool. Ça va. On est content de te recevoir. Moi aussi, je suis très content. Donc, Sekou est avec nous et à sa gauche, Wax, donc le plus grand fan des Pistons en France. Rien que ça. Juste en France. Juste en France, Ouais. et en Europe. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je connais pas très bien le marché nordique, donc on va pas se mouiller. Donc on est resté sur l'hexagone. Ouais, t'as raison. Ensemble, on a rencontré Isaiah Thomas. On a rencontré qui d'autre? Des Pistons. Isaiah Thomas. André Drummond. Rip Hamilton. Rip Hamilton, c'est vrai, l'année dernière. Et donc maintenant, Sekou. Le premier Français à jouer aux Pistons. C'est la première fois que vous rencontrez tous les deux. Donc Sekou, tu connaissais pas Wax, on t'a fait un petit débrief. Comme on l'a dit, c'est la Bible et le plus grand fan des Pistons en France. Donc autant te dire que l'année prochaine, il va être sur tes côtes, il va te suivre. Je vais regarder tous tes matchs, gros. Si tu reçois un petit texto mi-saison pour dire est-ce que tu as des places ou un lit de camp pour dormir à la maison, ne sois pas étonné, hein, il le fait souvent. Après, on va être en contact, je pense. Bon, en tout cas, on est ravis de t'avoir. Là, on va parler pendant 3 quarts d'heure. On va parler de ta future carrière, de ce qui s'est passé aussi avant à Poitiers et à Limoges, de Détroit forcément, et aussi d'Adidas, parce qu'on sait que tu as signé il y a quelques jours un beau contrat avec Adidas. Et là, cette semaine, tu fais plusieurs médias, donc on pourra te découvrir, le public français pourra te découvrir ou te redécouvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça va être très cool. On te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de ta carrière. C'est le gars qui fait déjà les fins d'émission. Donc voilà. Merci d'être venu, Sekou. On se retrouve tout de suite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. La pire vidéo de l'histoire. Non, on va commencer donc par le début, par ton parcours. Tout le monde le connaît. Il y a eu beaucoup d'articles et de reportages cette saison. Mais donc tu es d'Orléans, c'est ça? La banlieue d'Orléans? Ouais. Et donc pour toi, la carrière pro, elle a commencé à Poitiers. On le voit sur ce tableau en 2016-2018, où Tom, très tôt, il était déjà sur le terrain à 15 ans, c'est ça? 15 ans, tu es déjà sur les terrains de Pro B avec un vrai rôle. N'hésite pas à intervenir. Il m'a perdu. En fait, quand tu commences ta carrière très tôt, à 15 ans, c'est allé très vite pour toi. Dès que tu as commencé à jouer au basket, tu as été très vite sur les terrains professionnels. Ouais, et enfin, pour moi, je pense que c'est un plus, le fait de jouer le plus tôt possible, parce que, premièrement, je prends de l'expérience. Physiquement, je prends en maturité physiquement, et dans la tête aussi. Et franchement, moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à en être là aujourd'hui. Même quand, à la Summer League, j'ai regardé, je me compare un peu aux autres joueurs, je ne jouais pas, mais je regardais, tu vois. Je pense que j'ai une bonne avance. Du coup, comment t'appréhendais quand tu avais 15 ans, 16 ans, d'être avec des pros, donc des adultes de 30 ans, 35 ans pour les plus vieux? Comment t'appréhendais ça avant les matchs, avant les saisons, ainsi de suite? T'avais pas un peu peur? Franchement, moi, je suis un mec sans pression, tu vois. Sans pression, je venais, je jouais. J'ai toujours pris le basket comme un plaisir, comme un loisir, tu vois. Et il ne faut pas que ça change. Non, 2 ans en Pro B, donc à Poitiers, qui est une équipe, on rappelle, une équipe ambitieuse. Poitiers, dis-moi si je me trompe, mais c'est une équipe qui espère retrouver l'élite. Où est passé aussi Evan Fournier avant de rejoindre lui aussi l'NBA. Toi, tu n'as pas fait Poitiers NBA, tu as fait Poitiers Limoges, c'était un step en plus, donc 2 ans de Pro B, 1 an de Pro A. Raconte-nous un petit peu cette année, ça n'a pas été facile à Limoges. Hein. Le contexte du club n'a pas été facile. Ouais. Le projet de base, c'était de faire 1 an en Pro B et 2 ans en Jeep Elite. Mais finalement, non. Je me suis dit non. Je fais 2 ans en Pro B et fais une dernière saison en Pro avant de partir, enfin en Jeep Elite. Et ouais, la situation de Limoges, c'est pas facile. C'est pas facile parce que les fans, ils sont fous. Vraiment, c'est un monde de fous. Les dirigeants, t'as toujours une pression en fait autour de toi. Même avant les entraînements, t'as vraiment toujours une pression. Le président, il vient de parler à H24, le GM, bon, il y a ci, il y a ça, faut faire ci, faut faire ça. Et t'as toujours ces petits trucs dans la tête, tu te dis que, quand tu rentres sur le terrain, il faut que je sois à fond, je peux pas être lésé, tu vois. Je peux pas faire le branleur, entre guillemets, il faut que je sois... Alors cette année, tu n'as pas fait le lazy, pour parler tout anglais et poliment. Tu as fait beaucoup de travail individuel aussi, avec, en plus des entraînements. On sait que cette année, tu as vraiment préparé ta draft comme ça, avec beaucoup de travail personnel. Ouais, et beaucoup de travail personnel. C'est ce que les gens ne voient pas en fait. Ils voient ce que tout le monde voit, mais derrière, il y a beaucoup de travail. Et moi, c'est que cette année, je me suis vraiment donné les moyens, tu vois.
Il y a des journées, j'avais 3 entraînements par jour. Dans la semaine, je commençais à 8h, 7h, 7h30. Je finissais ma journée à 21h dans la salle. J'ai vraiment fait beaucoup de sacrifices et ça paye. Voilà. Quels étaient les axes pendant toute la saison sur lesquels tu as vraiment travaillé? Le tir. Ouais. Le tir, vraiment, j'ai vraiment beaucoup travaillé le tir, le dribble et mon moteur. En fait, le truc le plus important pour moi, c'est d'avoir un moteur. D'avoir l'envie, vraiment l'envie de jouer. Peu importe ce que je fais sur le terrain, que je sois bon ou pas bon, c'est pas grave. Quand tu as le truc, quand tu as l'envie, c'est communicant. Tu envoies un message à tes coéquipiers, tu vois, c'est ça le plus important. Ça s'est vu un petit peu cette année, parce que malgré le contexte compliqué de Limoges, tu fais une bonne saison, toi, à titre personnel, et t'en ressors quelque part de ce contexte compliqué limougeau, t'en ressors prêt pour la draft, et du coup, ça nous fait une transition parfaite pour arriver ce fameux soir de draft où toi, Wax, t'espérais, on l'imaginait un petit, il a été drafté 15e, il était un petit peu attendu plus haut. Est-ce que tu l'espérais aux Pistons? Mais moi, en fait, à chaque fois qu'il y a un Français qui est à la draft, je l'espère aux Pistons, évidemment. Là, pour moi, c'était le fit parfait, mais pour moi, c'était pas possible. Je pensais que t'allais être drafté beaucoup plus haut, en fait. Et je voyais le nom qui tombait pas. Et au moment où en plus, les Pistons, ils font souvent un pass sur les Européens. Donc, ouais, ils l'ont fait une fois, en gros. Voilà. Oui, ils l'ont fait une fois. Et donc, du coup, je m'y attendais pas. Je me suis dit, ouais, ils vont faire un pass aussi. Enfin, tu vois, ils ont pas cette culture-là. Et c'est Koudoumbi. Oh là là. J'étais comme un ouf. Parce qu'elle est belle. Premier français, mais à la draft. En plus, drafté par. Donc, je trouve ça super. Donc, moi, j'étais ravi, quoi. Il y a un truc, c'est cool. Bon, nous, on a fait la draft en direct. Et c'est vrai qu'on t'attendait tous. Allez, pour les plus optimistes, en 7e, 8e choix. Moi, je l'attendais premier. Premier choix avec Zion, ex-aequo. Et plus ton nom descendait, plus forcément, nous, en tout cas, ceux qui voulaient te voir être drafté haut, eh bien, on était un peu stressés. Tu vois, toi, comment tu l'as vécu? Tu étais dans la green room avec tes agents, avec ta famille, ainsi de suite. Est-ce que tu étais en plein stress aussi? Non, tu sais, avant la draft, tout le monde me disait, mais pourquoi t'es pas stressé, genre? Pourquoi t'es pas... Dans ma tête, moi, c'était... Je m'en fous, tu vois. Peu importe où je vais. Mon rêve devient réalité, tu vois. Et non, j'étais pas stressé. Te voir descendre un petit peu, ça, quand t'entendais plus autour de la 12, 13e place. Et on sait que des fois, quand on commence à descendre, des fois, les soirs de draft, on peut finir des fois un petit peu loin. Non, t'as jamais été inquiet? Jamais été inquiet. On peut rappeler que les Détroit Pistons, alors, t'as pas fait d'entraînement avec eux direct. Par contre, eux, c'est Issa qui nous a confié, d'ailleurs, toujours, quand on prépare les émissions, Issa nous donne des petites billes. Eux, par contre, toute l'année, ils t'ont suivi, et pas qu'un peu. Ouais, toute l'année, ils m'ont suivi. Et je me rappelle, avant mon Pro Day à Dallas, le coach était là, le GM. Ils ont venu me parler avant mon Pro Day. Et ils voulaient que je fasse des workouts avec eux, mais niveau timing, c'était chaud. Parce que j'avais fait, en 9 jours, j'ai fait 7 équipes. Et ouais, c'était trop short, niveau timing, j'étais KO, j'étais mort. Je me suis dit, non, on laisse tomber. Mais toute l'année, ils étaient là, ils sont venus te voir Limoges régulièrement, ils ont parlé avec toi. Donc, le fait que Détroit te choisisse, il y avait l'opportunité de dire, tiens, il est encore disponible au 15e choix, mais c'était pas, tiens, on prend un mec, on verra bien. Ouais, non, vraiment, il y avait vraiment un vrai projet. Et ils espéraient vraiment m'avoir. Et je sais pas, moi, je pense que c'est le destin. Parce que bon spot, le coach me voulait vraiment. Toute l'équipe me veut vraiment. Il y a vraiment. Tout est mis en place autour de moi. Je l'ai vu, tu vois. J'ai ressenti le truc. Tout est vraiment fait exprès pour que ça marche. Avant de reparler de ta draft, il y avait un truc. Les insiders de Détroit, ils sont tous les reporters et tout, sur tous les petits presses locales et tout, ils sont à fond sur toi, quoi. Ils sont vraiment à fond. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais oui, non, mais c'est clair. C'est vraiment genre un événement, quoi. Et puis, il y a eu cette séquence de tir à 3 points que tu as fait, qui a marqué les esprits aussi, où tu mets 15 3 points d'affilée. C'est quoi ton record, toi, de panier à 3 points? Oh, c'est une bonne question. Je sais pas, je pense 105. Je partage avec Petrovic. Hein. Pas en carrière, pas en carrière en cumulé. Non, j'en ai aucune idée. C'est ton record, 15 paniers d'affilée à 3 points, du coup? Non. J'espère pas. Mon record, c'était avec Yacine l'année dernière. C'était à 28. Pas mal. On n'a pas la vidéo, je te crois pas. Donc moi, Mais en fait, on parle de juste quelques jours avant la draft. Donc tu finis ta saison avec Limoges, boum, tu vas à Dallas parce que tes agents Bouna et Jérémy sont là-bas et organisent du coup, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, enfin des workouts chaque avec. Chaque été, presque tous les joueurs de l'agence, les jeunes, même les plus vieux, ils vont à Dallas faire un petit. Ils viennent s'entraîner, ils viennent se montrer aussi. C'était la première fois que tu le faisais ou tu l'avais déjà fait l'année dernière? Moi, ça fait 3 ans que je vais à Dallas m'entraîner chaque été. Donc t'étais un peu à la maison quelque part. J'étais à l'aise. Et c'est bien pour la confiance aussi, on imagine, tu vois, pour que tu puisses t'exprimer, que l'événement soit pas trop lourd à porter. De base, c'était pas prévu ça.
C'est le Pro Day, tout ça, c'était pas prévu. Je devais faire ça. Je devais faire un camp. C'était quoi le truc? Un truc Demande à Chicago. Issa qui est derrière. C'était un peu comment? Oui, vas-y. On va C'est le combat. Ouais. Le combine à Chicago. Je devais faire la combine à Chicago, mais j'étais avec Limoges, du coup, je ne pouvais pas. Et enfin, tous les scouts étaient là-bas pour regarder les joueurs, et moi, j'étais pas. Du coup, bah, il a eu l'idée de faire un Pro Day à Dallas. Et ça a confirmé le potentiel que tu as. C'est vrai que cette vidéo des 3 points là. Alors moi je vais pas te mentir, tu vois toutes les vidéos des mecs à compte zéro, ça nous fait pas kiffer de ouf Non, parce qu'on sait que ça veut rien dire. Franchement, Pro Day, c'est pour se montrer en vrai. Normalement, ça dure 15 minutes. D'accord. Au bout de 15 minutes, t'es tout seul en plus, les gens sont fatigués. Bah ouais. Ouais, il m'a mis la sauce. 30 minutes, que des. Mais c'était frais, franchement, c'était bon. J'imagine que quand t'es sorti de ça, t'étais sûr que voilà, t'avais fait le taf et que quelqu'un allait te choisir. Franchement, ouais. Je crois que j'ai fait l'un des meilleurs Pro Day de la draft. Mais c'est aussi ça la NBA, c'est répondre au moment où il faut. On peut être bon, si personne ne le voit, il faut être bon. Et on a l'impression que là-dessus, tu as déjà répondu au moment où il fallait. On te sent très serein. Et j'ai une anecdote, pareil encore que dit ça. Quand tu étais très jeune, il y a le Real Madrid qui a fait une proposition à ta maman de 500 000 $, 500 000 €, peu importe. Une belle Apparemment, c'est une truc qui n'est pas exactement vrai, mais une belle somme d'argent. C'était pas 500 000? C'est pas Bref, 500 000. En tout cas, on a entendu une belle somme d'argent. Celle-là, je l'ai refait des bips. Ça nous rappelle, mais bref, ça nous rappelle. En tout cas, il y avait une belle somme d'argent et le Real Madrid a essayé de te faire venir. Tu avais 13-14 ans. 13-14 ans. Et la réaction de ta maman, ça a été non, mais c'est pas sain que des gens proposent autant d'argent à un enfant. Donc, on sent que tu as un environnement, tu parlais de tes agents, mais aussi, je sais que ta mère est très importante aussi pour te garder les pieds sur terre. Ouais, ma mère. Véronique Rabiot, si tu regardes cette séquence, on t'en verra. À direct. Ouais, c'est clair. Non, ma mère, c'est. Ils sont vifs. Franchement, elle sait ce qu'elle veut pour moi, tu vois. Elle sait ce qu'elle veut pour moi depuis le début. Et ouais, elle m'a toujours conseillé sur mes choix, sur le chemin à suivre. Elle t'a mené au piston. C'est ça. Mais quel Mais bon oui, c'est choix. vrai. Franchement, regarde dans le foot, la différence de foot où les petits de 12 ans, tu leur proposes le Real Madrid. Bon, alors pas pour 500 000 apparemment, mais si je veux bien le bon chiffre avant la fin de l'émission. Tout le monde y va. Et là, Après, pour moi, ça n'a tellement rien à voir. On ne peut pas comparer. Pourquoi ça n'a rien à voir je sais pas, on peut pas comparer le monde du foot qui est une bulle complètement folle. On n'est pas là pour En tout débattre. cas, de toute bref, en manière. tout cas, cette anecdote, je voulais la dire parce Oui, t'as qu'elle raison, oui. dénote quelque part d'un environnement très sain. D'une structure autour de toi. familiale qui te va permettre de faire Donc, beaucoup de choses. t'es drafté 15e, on t'appelle, tu montes sur l'estrade. Voilà, j'imagine que tu as dû le voir 1000 fois cette scène. Et là, c'est toi qui montes sur l'estrade avec Adam Silver qui te file la cascade des Pistons. Comment ça se passe là Comment ça se passe? Même pas de pression à ce moment-là? Non, rien. Mais c'est quoi ton truc là? Jamais Pas de de pression. pression, jamais. Tu sais, je suis arrivé, je lui ai sauté dans les bras. Bisous sur le crâne. Check-moi, tu vois. Ouais, non, vraiment, non, j'étais pas stressé. Je suis content. Tu sais, à ce moment-là, je me rappelle même presque plus. C'est vrai? Tu sais, genre, c'est pas ce moment-là qui m'a le plus marqué, moi. Mais t'étais ailleurs, limite. Ouais. C'est quel moment qui t'a le plus marqué? Le moment qui m'a le plus marqué, je pense, c'est quand on m'a appelé. Pas le fait de monter sur Quand t'as entendu ton nom? Quand j'ai entendu mon nom, ouais. Quand dis ça, il a- je l'ai vu arriver, parce que moi, je savais déjà que j'allais faire par Pistons, genre, genre 2-3 choix avant. Je savais déjà que j'allais aux Pistons, parce que je parlais avec mes agents et tout. Et c'est quand j'ai entendu mon prénom que... Là, tout a été relâché. Genre... Non, j'étais même pas stressé, je me suis dit, ah ouais, c'est bon. Genre, Et on a tous rêvé, hein. On est là, il y a plein de monde derrière les caméras, vous les voyez pas. Moi, j'en rêve encore. On a tous rêvé, moi aussi, à 37 ans, je rêve encore. And the New York Knicks select Allez, hop. Oh merde, faut que j'aille travailler. Une fois que t'es monté sur scène, que t'as appelé, que t'as serré la main à David Stern, il se passe quoi après? Adam Silver, par contre. J'ai dit quoi, David Stern? Ah, mais tu vois, parce que pour moi, à mon époque, c'est David Stern. C'est David Stern qui appelait les mecs à l'époque, donc c'est pour ça que j'ai dit David Stern. Ce qui se passe après, dès que tu as fini, tu as 8, 9, 10 interviews avec des médias. Après ça, tu pars dans la ville où tu as été drafté. Le lendemain, moi, je suis parti. Pas le temps de turn up, rien. De faire la fête. Ah non, le lendemain, je suis parti. Tu sais que tu brises un rêve, là, ce que t'es en train de dire. C'est que t'es drafté à New York. à New York et tu peux pas faire la fête? Je voulais pas. Ah, voilà, d'accord. Personnellement, je voulais pas. Mais d'autres peuvent le faire. Ouais. Oui, Enfin, il y en d'accord. a qui l'ont fait, tu vois. Ah oui, d'accord. Parce que tout le monde l'a On a fait. dit, ouais. L'NBA, ça Ouais, fait. ouais, Oh, l'NBA, ouais.
Direct après, moi, je suis parti. Je suis arrivé à Détroit, interview pareil, avec les médias qu'il y avait là-bas. C'est ta première à Détroit? Ouais, c'était ma première fois. T'en penses quoi alors? Ça va? Franchement, Franchement, moi, j'aime bien. le nouveau centre, il est nickel. Ouais, il est lourd. Ouais. On va avoir une nouvelle salle d'entraînement là. Je pense que ça va être la meilleure de toute la NBA. Et après, moi, je suis arrivé, interview, direct après, je me suis entraîné. Donc tu t'es entraîné et ça nous mène au Summer League. Alors, les Summer League, Détroit voulait pas que tu joues. Ouais. Toi, tu as voulu jouer. Au final, le compromis, c'est que tu as joué un match, 13 minutes, 9 points. Encore une fois, on parlait d'être bon au bon moment. On t'a donné que 13 minutes. Et en 13 minutes, tu as montré que tu étais déjà prêt à jouer, quoi. Ouais, enfin, ouais, je ne devais pas jouer du tout. Parce que j'ai un problème aux ischio. Et j'ai forcé pendant les 4 premiers matchs. Il a dit non, c'est mort, c'est mort. Tu sais, il me disait genre, bon, vas-y, viens demain au soin et on dira si je peux jouer ou pas. J'arrivais, non, c'est pas possible, attends, on va attendre et tout. Et quand on s'est qualifié pour les quarts, je me suis dit, bah, vu que notre meneur ne joue pas, le meneur titulaire ne joue pas, il faut un joueur remplaçant, laisse-moi faire genre au moins 10 minutes. Laisse-moi jouer au moins 10 minutes. J'ai dit, ok, j'ai pris ce que j'avais à apprendre, quoi. Alors du coup, tu as enlevé ta veste parce que ça frottait un peu. Et donc parle-nous un peu de cette blessure aux ischios. Quand est-ce que tu reviens à 100%? Quand est-ce que je reviens à 100%? Je sais pas. Parce qu'on t'en semaine, c'est pas trop grave. Non, c'est pas trop grave, franchement, non, c'est pas trop grave. Ils veulent que... Pour que tu joues, il faut qu'il y ait zéro truc. Zéro... Ok. Là, tu es à Paris, du coup, t'es pas tu as mal. le staff, tu es Ouais, En contact. en contact avec le staff médical des c'est ça. Pistons. Je suis en contact tous les jours et les joueurs, ils m'ont pris un kiné ici qui me traite et tout. Donc ça va aller. Ça va aller. Rassure-nous. Tu as pu t'entraîner quand même un peu déjà avec tes futurs coéquipiers. Et tu nous disais avant l'émission que tu as découvert quand même un monde athlétique autre que ce que tu avais pu connaître avant. Notamment, tu t'es frotté à un certain André Drummond. Ouais. C'est un autre monde, clairement. T'as tous les postes. Le meneur jusqu'au grand, tout le monde est prêt, quoi, physiquement. C'était dur les entraînements, tu as senti une vraie différence d'intensité, de vitesse? Premier entraînement, c'était dur, parce que moi, je pense que j'étais encore dans le jet lag. Mais après, ça allait, hein. Je suis habitué. Moi, je suis habitué personnellement, je suis habitué. Et ça courait, hein. C'est ce que j'aime, quoi. C'est ce que je fais tout le temps. Ça court, ça défend, hein. Ça saute de partout. Ouais, c'est vraiment... Tu t'es senti à l'aise tout de suite dans ce type de basket-là? Ouais, j'étais à l'aise, vraiment. En plus, le jeu, il est fluide, tu vois. On a une base de jeu qui est... Tu gardes pas la balle, tu vois. Tu fais la passe, tu cours, tout le temps du mouvement. Basket en mouvement, ouais. Et lui, il a peur de rien. Hein. Il va tout baiser cette année. Bah, c'est le but. Ah ouais, c'est Clairement. lui. Ah bah à Détroit, on en a vraiment besoin. De mecs qui n'ont pas la pression et qui bégayent pas. Bon, Reggie Jackson, il n'y a pas trop la pression. Ah, Jackson, c'est peut-être un peu ça le problème, Il d'ailleurs. est vraiment... Attends, du coup, il y avait qui alors à ouais. cet entraînement? Il y avait qui de l'équipe des Pistons? Il y avait qui des Pistons? Il y avait tout le monde, sauf Griffin, Qui était à Paris? qui est à Paris. Ouais. Et c'est tout. Hein. Tu as pu t'entraîner avec Derrick Rose, du Ouais, coup? il y avait Derrick Rose, Drummond, Don Maker, il y avait Luke Kennard, Reggie Jackson, il y avait tout le monde. Alors vas-y, on veut que tu nous racontes un peu. Bon, évidemment, le premier à qui on pense, c'est Derrick Rose. Derrick Rose qui vient de signer, qui devrait être le backup de Reggie Jackson. On verra comment ça se passe. On sait que c'est une méga star, on a tous grandi avec. Bon, surtout toi et moi d'ailleurs. moi, On a c'est grandi avec lui. C'est ton joueur préféré? C'est mon deuxième joueur préféré, C'est qui ton premier alors? MJ. Ok, bon, passons, on le connaît pas lui. Le Ok, deuxième, passons au deuxième, Derrick Rose. Derrick Rose, ouais. Tu n'es pas trop fort à Détroit, que ton joueur préféré, c'est Jordan. Ouais. Ah, ouais. Ah, c'est un petit conseil comme ça, tac, ça coûte rien, je te le donne. Non, mais parlons de Derrick Rose alors du coup. Alors tu l'as rencontré, première rencontre avec une de tes idoles. C'est passé comment? Au début, en fait, on s'entraînait. Nous, on a commencé l'entraînement, il arrive après. Et je l'ai vu au fond de la salle, je me suis dit non, c'est pas lui. C'est pas possible. Ah, si, il a signé dans ton équipe. Et dans ma tête, Ça a c'était du pas sens, possible, tu vois. Je courais. À un moment donné, je suis fatigué. Je commence à être fatigué. Je me pose comme ça. Je souffle un peu. Je lève la tête. Je regarde pendant 3 secondes. Ah ouais, je dis, ouais, c'est lui. Tu sais, je voyais comment ça s'échauffer et tout. Je me suis dit, ah, lourd. J'étais plus fatigué. L'énergie était revenue. J'étais prêt. Expression au max. Ouais, en max, il est venu s'entraîner avec nous. Cool. Vraiment simple, tu vois. J'appréhendais un peu. Je me suis dit, ah ouais. Tu sais, il a pas un passé facile, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, il va être dans son coin, il va pas trop caler les gens, il va pas trop calculer les gens. Et... Non, pas du tout. C'est vrai qu'on a tous cette image, il est censé être un peu réservé Ouais, et tout ça. réservé et tout. Non, mais toi tu disais que finalement c'était un mec normal, très cool. Ouais, moi je pense que genre quand il est avec des gens
qui va côtoyer tous les jours, Il est normal. Il est vraiment normal. Et il joue en quoi alors maintenant? C'est quoi ses shoes? Parce qu'on sait qu'il est Adidas lui aussi. Adidas, ouais. Ouais. Là, il y avait une paire de G-Rose, je l'ai jamais vue. Mais tu les veux bien. Elles sont bien, tu vois. C'est vrai? Elles sont lourdes. Bah faut faire un coucou à Adidas, je leur fais hey, j'aurais bien joué avec cette paire. Clairement. Ça devrait le faire. A priori, On va faire ça. il y a tout pour Plus matcher. que si toi et moi, on fait coucou à Adidas. A priori. Bon, parlons des Pistons alors du coup et de ton futur rôle dans cette équipe qui a pas mal d'espoir dans cette conférence Est. Donc on l'a dit, on a préparé un petit 5 majeur à te montrer. Alors on t'a pas mis dedans, on va t'expliquer pourquoi, mais aujourd'hui, si la saison commençait, on dirait que Reggie Jackson serait meneur de jeu. Luke Kennard a fait une bonne fin de saison, donc pourquoi pas. On a mis Tony Snell, qui arrive des Bucks, sur le poste 3, et Blake Griffin et André Drummond, donc qui sont les deux stars de cet effectif. Alors on t'a pas mis dans le 5, parce qu'on connaît la NBA, et qu'on sait comment ça se passe. Les mecs qui ont pas mal d'expérience sont parfois privilégiés. Mais alors toi, comment tu abordes le training camp qui arrivera dans quelques mois maintenant? Training camp, pour moi, ça démarre le 4 août, là. Déjà, Déjà, Ok. ouais, on commence très tôt. Enfin, on a déjà commencé depuis Vegas. Et pour parler de l'équipe, il y a vraiment cet esprit de faire les choses bien dès le début. Que tout le monde soit à la page dès le début pour essayer de faire une grande saison. Et l'effectif, bah écoute, pour moi, je pense que le 5 de départ sera à peu près comme ça. D'accord. Et l'été, là, ça va chargé, tu vois. Il va être vraiment chargé, il y aura vraiment beaucoup d'entraînement. Mais on a un coach à l'ancienne. Il aime quand c'est dur, quand t'es vraiment... Ça défend. Dwayne Casey, il est connu pour ça, ouais, pour la dureté. C'est ce qu'il avait amené aussi à Toronto avant de laisser les rênes À l'autre, à Nick Nurse, Mister qui les a Champion. Mister Champion. Mais en tout cas, oui, c'est un coach qui est connu pour ça. Et d'ailleurs, quand il avait récupéré les Raptors, c'est une équipe un petit peu soft. Quand il a récupéré Détroit, c'était une équipe aussi qui défendait plus trop en crise terrible avec Stan Van Gundy. Il a remis très vite de l'ordre. Ouais, il sait ce qu'il veut, il sait exactement le rôle de chaque joueur. Et moi, personnellement, il m'a expliqué mon rôle. alors vas-y, dis-nous. Dès que je suis arrivé vendredi, après mon entraînement, il m'a invité chez lui direct. Il m'a présenté à sa famille. Vous avez mangé quoi? C'est important de savoir. On a mangé quoi? Non, je t'embête. On a pris un petit soda, tranquille. On parlait Question, sur... bois. Je m'en fiche. Je veux savoir ce qu'il t'a On dit. parlait. Il est moquette ou parquet dans ce salon? Non, après, Il est content de t'avoir. Ouais. Il y a eu des déclarations de Dwayne Casey, pareil, qui disait il pensait jamais te voir en fait aussi bas en 15. Et le fait que tu atterris chez Détroit, il était ravi de ça. Il l'a dit, il a déclaré dans la presse. Et il a vraiment hâte. On le voit, c'est cool. Je lui dis que je pensais qu'il nous reverrait jamais. Nous avons eu de la chance. Et c'est cool qu'un coach comme ça, qui a des idées, qui va au bout de son projet, qui croit comme ça en toi. Tu vois, il va revenir ici et rester. Il ne retournera pas en France. Il est à nous. C'est ce que j'aime chez lui. Ça sera comme un morceau d'argile pour nous. Tous les membres du staff seront sur le pont avec lui. Il sera sans aucun doute à la Summer League. Donc c'était avant ça. Ce qui est super. Franchement, quand un coach comme ça, dur, il a une déclaration comme ça pour toi, forcément, on est en confiance. C'est vraiment... je l'ai même pas vu. Moi, je ne calcule pas trop les j'ai même pas vu ça, mais il me l'a dit personnellement. Et quand je suis arrivé chez lui, premièrement, défense. Défense, c'est toi qui vas prendre les... Parce que moi, je vais jouer un poste où il y a à peu près les meilleurs joueurs de la ligue qui jouent à ce poste-là, tu vois. 3-4, ouais. 3-4 et... je vais être au charbon. Donc Tu penses qu'il va te mettre derrière Tony Snell ou derrière Blake Griffin d'ailleurs? Les deux. Les deux, je pense. Je pense qu'il va mettre derrière les deux. Tu sais, quand Griffin va sortir, je pense... Il n'y a plus trop de rotation en 4 et... Il a son idée. L'année dernière, c'est l'équipe qui fait 8ème, donc qui va en playoff, qui retrouve les playoffs. Wax, t'étais content, mais qui finit vraiment sur la jante, à l'image de Blake Griffin, qui joue le tour des playoffs sur une jambe. Très dur fin de saison. Ouais, très dur fin de saison. Ils accrochent quand même les playoffs, au courage. Il avait manqué un peu de banc. Et clairement, toi, ton profil de jeune qui vient d'être drafté, amener du punch en seconde unit, c'est clairement comme ça que tu vois les choses? C'est ça. C'est comme ça que je vois les choses, premièrement, tu vois. Après, franchement... Au niveau du 5, tout ça, c'est le temps de jeu de ça. Non, c'est pas important.
vois, je m'en fous, clairement, tu vois. Ce qui compte, c'est que tu puisses jouer tes ça. 20-25 minutes la première saison, que tu aies du temps de jeu, Ouais. que tu aies des responsabilités aussi, qu'on voit ta progression au fil des années sur l'adresse. Parce que j'imagine que c'est là qu'ils t'attendent. Ouais. Alors, on parle de la défense, évidemment. Ton profil, il est parfait pour aller défendre sur les postes 3 et postes 4. Ça va être cool de te voir contre LeBron, et ainsi de suite, ça va être sympa. Mais c'est vrai que ta saison aussi, elle sera jaugée vis-à-vis de ton adresse. C'est ça. Parce que c'est là, moi personnellement, mais les gens en général, on a envie de voir ce que tu peux donner dans un basket Offensivement, large, Large, avec ouvert, des tirs ouverts, avec des stars autour de toi qui vont te servir. Moi, c'est ma grande curiosité pour l'année prochaine, c'est comment tu vas réagir et comment tu vas répondre à ces attentes-là. Moi, personnellement, je pars dans le tweak où je suis pas là pour faire le timide. Ils m'ont pris, c'est pas pour rien. Ils ont confiance en moi, je viens, je fais ce que j'ai à faire. Mais c'est ce qu'on va entendre aussi. C'est ce qu'on va entendre et forcément, on pense à Franck qui avait. Ne le dis pas comme ça, il va bien. Non, Franck, hein, mais moi, je suis content d'entendre des discours Pensez comme ça pour parce Franck. on sait que Franck qui a un début, qui a avec les Knicks, qui a un début de carrière un peu timide par moment, et lui le sait d'ailleurs, il le dit qu'il faut qu'il se force des fois. Mais c'est bien d'avoir un discours comme ça, voilà, d'attaquant. Tu vois, je prends comme on dit dans Offensif. Je prends la formule offensive. Et c'est très bien. Moi, je pense que c'est la mentalité qu'il faut avoir, parce que les carrés sont comme ça. Ils sont là, c'est un business en fait. Ils sont là pour un business, si tu ne taffes pas, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Et chaque année, il y a des joueurs qui arrivent et tu veux pas. Ouais, il faut faire ce que tu as à faire. Très bien. Tu sais La que dernière fois qu'ils vas-y. ont pris un joueur aussi jeune, c'était Andre Drummond quand même. On rappelle que tu étais le plus jeune joueur de la draft. Ouais. Tu connais un peu l'historique de Détroit quand même, tu sais que c'est une équipe qui historiquement joue dur, voire très très dur. Wax, tu peux nous faire un petit historique rapidos de... En gros, ouais, c'est vrai que c'est l'équipe où il n'y a jamais eu de MVP. Ils ont pas de MVP dans leur roster. Ils ont été champions en 89, 90, 2004, 2004. sans aucune superstar. Alors, des All-Stars, mais aucune méga superstar. Donc c'est vraiment une équipe où il y a toujours eu ce délire du col bleu, quoi, de toujours pouvoir gérer une équipe ensemble, où tout le monde s'entend bien, où ça défend la race. Ils ont, Avec un super coach à chaque fois. Avec un super coach à chaque fois. Chuck C'est mieux pour aller au bout, hein. Chuck Daly, Larry Brown. Brown. Bien sûr. Et même, ils ont fait des belles choses avec Flip Sanders après. Et là, avec Dwayne Casey et ses coups, C'est le match parfait. on sent qu'il y a un nouveau truc qui arrive. Non, mais la profondeur de banc, Markieff Morris qui vient d'arriver, D-Rose qui signe aussi. Enfin, pour moi, là, c'est top 6. Tu dis top 6, toi? Moi, je Tu dis top l'espères? 6. Cette année, top 6. Ouais, Je suis le- très, très content qu'il n'y ait pas eu de grosses signatures comme on attendait. Le départ de Kawhi à l'ouest, Ça rééquilibre ça complètement rééquilibre, les forces. Française, toi. Ouais, le fait que Toronto ils aient gagné, c'est une bonne chose pour la Ligue, je pense. Ouais. Ouais. Ok. Ça rééquilibre un peu le truc, c'est frais, c'est parfait. Donc on imagine, et on espère te voir l'année prochaine en playoff pour ta première saison. Ouais, ce serait lourd. Non, mais de toute façon, je te le dis, ce qui va se passer, c'est simple. Tu vas prendre la place de Tony Snell, On espère. ok? Tu vas faire une Tayshaun Prince. Et puis voilà. De toute façon, ce qui est bien avec Tony Snell, c'est que toutes les équipes où il est arrivé, tous les mecs qui étaient derrière lui ont pris la place. Ouais, Donc de toute sa carrière, ça a été comme ça. À Chicago, à Milwaukee. Donc, écoute, c'est cool, il n'y a pas de... Tony Snell, on t'adore. Hein, D'ailleurs, moi. tu viens quand tu veux. hein. Te faire C'est mon démonter. gars, c'est mon gars. Dans une émission chez C'est un mot, c'est un mot. Je crois que ce sera le Hoops Factory tout à l'heure à 14h et je crois qu'il va vouloir défendre son match, ça va être relou. J'étais super content qu'il ait signé au Pistons. Donc, Non, mais c'est un vraiment, bon joueur. Mais oui, non, c'est un mais super c'est pas la joueur. blague. Mais par contre, c'est sûr que tu vas lui prendre sa place. c'est tout. Attends, tu disais un truc sur Bruce Brown Jr. Bruce Brown Jr., bah, C'est un vrai gars, un vrai c'est un défenseur. vrai gars. Et en Summer League, il a été vraiment Bruce super Brown, bon. ouais, c'est un- D'ailleurs, il a été complètement oublié dans les 5. Dans les 5, ils ont fait 2-5, ils l'ont oublié alors qu'il a fait l'un des seuls triple-doubles de l'histoire de la Summer League. Il a fait deux. Il y a un deuxième. Il a fait deux triple-doubles. C'est la première fois de. Ouais, mais c'est la première fois, Ouais, je c'est la crois. première fois, ouais. Et pour moi, il est exemplaire. Cette année, il a été super. Ouais. Alors que franchement, il a été poussé au cul, que c'était dur pour lui. Enfin voilà, il y a eu quand même pas mal de changements aussi. Et pour moi, c'est l'avenir des Pistons. Il est là, quoi. Est-ce Bruce que- Brown, c'est cool. Alors, en plus, tu nous disais juste avant que Sekou avait fait écouter Kobalade à Bruce Brown Jr. Ouais. Alors, votre Kobalade- relation sur Insta. Et on salue, elle est tous incroyable. les PDG de France. Ah non, c'est lourd, c'est lourd. Attends, faut t'as le fait suivre écouter- sur Insta. hein. T'as fait écouter Kobalade à plein de caries, on dit quoi alors T'as tout le monde, hein. Tu sais, moi, quand j'arrive dans le vestiaire, je m'amuse. Passe-moi ton truc, passe-moi ton. Voilà, merci, bonne passe. Allez hop. Quand j'arrive dans la salle, dans le vestiaire, j'ai ma baffe, j'ai mon enceinte, je mets la musique. Hein.
T'écoutes pas, c'est pas grave. T'imagines Kobalade, que personne ne sait il y a 2 ans, là il est dans le vestiaire des Pistons. Non, mais le mec, il est comme ça en plus, Bruce Brown, quand il écoute, je fais what the fuck. Et il est mort. Il est mort. Non, tout le monde. Il y en a qui kiffent, hein. Drummond, il kiffe. Drummond, il l'aime bien. Ouais. Drummond, c'est un rappeur. Ok. Tu l'as écouté son il fait du album rap. ou pas? Ouais, il rappe bien, ça va. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça va, c'est bien, c'est frais. Bon, on a fait pas mal de tours. Ouais. Donc, draft, Summer League, les Pistons. Maintenant, on a une petite surprise pour toi, parce qu'on aime bien offrir des cadeaux. On en a offert un à Ivan, et on a nos amis de Yo et Bastien qui t'ont fait une petite surprise. Donc, on sait que tu as signé chez Adidas. On sait que la classique de chez Classique chez Adidas, c'est la Stan Smith que tu as au pied. Mais là, c'est une Stan Smith un petit peu custom. Alors Bastien et Yo, que vous connaissez, puisque ils nous ont fait une paire à nous, ils ont fait une paire aussi à Evan Fournier, et donc c'est notre petit rituel maintenant. Très très lourd. Allez, Eh bien, les Français qui viennent nous voir, qu'on aime bien, on essaie de leur faire N'hésite pas à un petit montrer cadeau. aux caméras. Alors tiens, vas-y, hop, de l'autre côté, fais voir. Alors dis-nous ce qu'il y a dessus. Quels sont les inspi que tu as sur cette Stan Smith? Tu peux les remercier évidemment. Retrouvez-les sur Excuse My Custom, sur le site. Sur le site pour vos customs, toutes les baskets que vous voulez, toutes les marques et ainsi de suite. Là, ce sont des Stan Smith, hein, on n'est pas fous. Donc il y a donc certains trucs intéressants. Ton choix de draft, le 15e, les Detroit Pistons, la NBA, hein, d'accord, mais pas que. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois Conakry, Mais ouais. c'est d'où je viens. On n'oublie pas, Conakry. L45, très important. Ton numéro que tu as toujours porté, Orléans. Orléans, on le cœur à jamais. Hein. Le maillot que tu vas m'envoyer d'ailleurs. C'est ça. Signé. Exactement, signé. Hop, ça c'est fait. Ouais, c'est bien. C'est ça, hein. Orléans. Tout part d'Orléans. On rappelle que c'est du 49 1 tiers et que pour les êtres humains normaux, eh bien, c'est des bougies à la rigueur, mais ça ne peut Ils sont pas allés être dans un magasin nautique hein, pour les acheter. Merci les gars, vous faites Merci les mecs. Merci les gars. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. Alors, c'est l'occasion de parler un peu de toi avec Adidas. Tu viens de le dire, Conakry, la Guinée, la France. Moi, quand je pense à Adidas. ce truc, Adidas, forcément, On pense à il y a un quelqu'un gars d'autre. qui me vient directement à l'esprit, c'est Paul Pogba. Bah, ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que tous les deux, vous fassiez, enfin, je sais pas, vous ayez des projets Basket, ensemble? hein, Paul Pogba en plus. Oui, Ouais, qui aime le ouais, basket, ouais, bah, ouais, là, le pour le basket, coup. Est-ce que vous avez des projets ou est-ce que c'est un truc qui te plairait à l'occasion? Pour l'instant, pas de projet. Ok, J'espère qu'il y en aura un. je m'étonne. Et ouais. Tu l'as déjà rencontré? Dans le futur. Non, j'ai jamais rencontré. Jamais rencontré. Et Ça devrait se faire, je pense. je pense que ça devrait se faire. C'est quand même un truc important. Tu vas C'est te important, signer, franchement, c'est t'as important. signé 3 ans en plus chez Adidas. Ouais. Tu signes 3 ans chez Important. Adidas, ils misent sur toi. En plus, bah, le gars qui gère Pogba, c'est mon gars. Ah bah alors, Régis, c'est mon gars de fou. Et ouais, on il n'a verra. plus qu'à venir à Détroit, Ok. passer une semaine à la J'ai maison. l'impression que c'est pas le pire été que tu vas passer quand même. hein. Je pense pas. Après, je sais pas si ça va se faire là ou plus tard. Enfin, il y a le temps de toute façon, mais ouais, ça serait lourd. Ça serait lourd. Bon, très bien. Surtout de faire un truc au pays. Moi, c'est ce qui me traîne le plus à Bah, cœur. parce nous, ce que qu'on aimerait, c'est que tu fasses un truc en France, que tu fasses un truc en Guinée. Non, c'est sûr, que, c'est ça, tu vois, c'est sûr. Des camps, pourquoi pas? Français, Guinéen, faire un truc des deux côtés, ce serait vraiment lourd, je crois. J'imagine qu'Adidas y a pensé et que d'ici 2020, 21, 22, on peut imaginer qu'il y ait des trucs qui se créent et des trucs plutôt lourds, des camps avec des petits, ce serait quand même le truc le plus sympa. Tu vois, donc on pense à Adidas. Moi, j'ai envie de savoir avec quoi tu vas jouer l'année prochaine. Quelle paire de shoes? Et quoi Il y a cette paire qui est vraiment lourde. C'est à Donovan Mitchell. Hein. Ouais. Je rappelle que Donovan Mitchell était avec James Harden à Paris la semaine dernière, donc avec Adidas pour présenter cette chaussure et que tous ceux qui l'ont portée sont très contents et que toi tu disais qu'elle était bien aussi. Elle est vraiment bien et soit elle, soit la Harden. Hein. Donc que des basses. Moi, je suis je mets des basses. Que des basses. Pourtant, j'ai des problèmes dessus, tu vois. Bah alors. Mais c'est que les basses. Parce que, ouais, que les basses. Nous aussi, on est T'es team. plus à l'aise, tu vois. Nous, on est team basse aussi. Hein. T'es plus à l'aise. Ouais. En fait, on n'y croit pas du tout. On n'y croit pas du tout au truc des chaussures hautes. Ouais, non, moi, qui je suis tiennent les dedans. chevilles. C'est pas parce Moi- que tu mets des chaussures de boxe Ouais. que tu vas pas te faire d'entraînement. Non, moi, je crois pas. Ça tourne. Hein. Exactement. Et puis t'es strappé, donc Ouais, c'est a ça. priori le maintien sera présent. Bon, en tout cas, c'est cool. J'ai hâte Les de voir nouvelles ça. lignes là, Adidas, Ouais, elles sont cool. Hein. Franchement, elles sont bien. entre, les Lillard, les Mitchell et les Harden, elles sont vraiment cool. Ça ferait Elles sont très cool. Nous, on joue en Ardennes. Hein. Ouais. On joue à Ardennes, surtout toi d'ailleurs, mais elles sont très cool. ça va. J'ai hâte de voir avec quoi tu vas jouer l'année prochaine, et puis n'hésite pas à nous envoyer des paires signées qu'on pourra revendre. Oh non. Pense à nous. Ah, non, Oh non. Hashtag Bruxelles. Hashtag recel 4.
Hashtag Non, je Gospel. rigole, évidemment. On pourra faire gagner. On pourra faire gagner. pourra faire gagner la des chaussures communauté, signées bien par sûr. Sekou, voilà. Les chaussures sur lesquelles j'ai Kevin Durant m'a mis. Alors, on va pas dire que LeBron James m'a mis 35 points sur la gueule. Si vous voulez gagner, si vous voulez gagner ces chaussures, C'est clair. on pourra faire des concours comme ça. Sekou, tu sais que historiquement, donc on l'a dit, Détroit, c'est les bad boys. Tu viens de cette époque certainement. T'as dû un petit peu travailler ton sujet. Donc je vais te faire une interview pour voir si t'es vraiment un bad boy. T'es prêt? Tu réponds comme ça te vient. Frère, Si je te dis bad boy, tu penses à qui en premier? Dennis Rodman. Très bien. Après une défaite, une lourde défaite un peu dure, au buzzer où t'as un peu les larmes aux yeux, t'es plutôt Kobalade ou Vita? Je suis cobaladé, je suis nerveux. Ta série du moment, c'est Game of Thrones ou Gossip Girl? Game of Thrones. Meilleure série de tous les temps. Très bien. Je précise. Moi, ça se tient. À la muscu, t'es plutôt pec ou mollet? Aucun des deux. Aucun des deux. Pas très bad boy tout ça. Si tu dois jouer, mais avec un nez en sang ou perdre une dent de devant? On est ensemble. Eh ben, tu sais que cette question est plus difficile qu'il me paraît, parce qu'on y a beaucoup pensé depuis hier. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai que quand t'as une dent comme ça, là, C'est bizarre. C'est chaud. il fait pas kiffer de ouf. Hier, il travaillait, on préparait tous l'émission, d'un coup, j'arrête tout le monde, je fais nez en sang ou dent de devant? On dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, néant, On est ensemble, je préfère, ça coule. Hein. Ouais, c'est Ça ça. va. Mais la dent de devant, c'est très relou. c'est un peu relou. Jouer avec une entorse ou avec une gastro? Ah, non, ça dépend, déjà, ça dépend à quel degré. Gastro énervé, hein. Garçon énervé. Ah non, en torse. Très bien. Tatouage dans le cou ou dans le bas du dos? Ah non, dans le cou. Dans le bas du dos, c'est bizarre là-bas. Il a décidé bizarre, lui. Il a décidé Pas mal. Alors, Eminem ou Christophe Maé? Christophe Maé. Ah Come on, man. Qui a pourquoi écouté pas Christophe Maé ici? Et malheureusement, je crois que tout le monde baisse la tête. Hein. Mais, tout le monde a écouté Christophe Maé. Bah, Je suis désolé. bah, attends. Il y a 6-7 ans là. C'est quand laquelle, il était- c'est laquelle que t'écoutais? C'est quoi Beaucoup, j'écoutais. Hein. Maman Non, pas elle. Papa Mais attends, il y en a. On s'attache, ça? Ouais, on s'attache et On s'empoisonne. Ouais, Ok. Bravo, vive la NBA sur l'affaire Sim, évidemment. Donc, il y a plus Christophe Maé que Eminem. Ouais. Il faut qu'ils répondent ça à Détroit. Hein. Ouais. Ouais, Plus. Alors, du coup, je suis un peu. Est-ce que bad boy ou pas, notre ami? il est à 80% bad boy. Après, le côté Christophe Maé lui donne une sensibilité. Voilà, tu peux pas être tout le temps. Exactement. Tu vois, faut Exactement. Très bien. côté sensible. Il faut être un peu tranquille, bien sûr. Un bad boy 2.0. Donc. Là, c'est important. Un petit côté doux. Parfait. Donc, on t'a fait un questionnaire. On a un nouveau questionnaire. Seulement, c'est Wax qui va s'en occuper. Ça sera c'est sur un quiz. Yes. Et là, on sait que sur l'histoire, vu ton jeune âge, 19 ans, on rappelle. 18. Sur les quiz, 18, bientôt 19 ans, en décembre. 18 ans. avez je 20 me ans je d'écart. me souviens, on a 20 ans d'écart. T'es dans quelle année 2000. On a 18 ans d'écart. Tu n'as pas connu la frappe de David Trezeguet dans la lucarne sur un centre de Pires, ça me fait mal au cœur. Mais j'imagine que tu as vu des images. Oui. Ah oui T'imagines, tu me dis non. Donc, pour ce quiz-là, puisqu'on est des anciens, tu dois choisir la team Thomas ou la team Erwan, comme ça, pour savoir avec qui tu vas gagner le quiz. Alors, je te le dis d'avance. Ouais. Moi, je vous fais le quiz. Je te dis le profil. Hein. Ah oui, vas-y. Année 2000, 2010, lui, c'est ton gars sûr. Tout ce qui est avant, c'est ton gars sûr. Ok, là, Les 50, là, 60. c'est Détroit. Là, c'est sur Détroit en général. Donc, George il y aura Michael, un peu tout des ça. deux. Il y aura un peu des deux. Ouais. Pile ou face. Un peu des deux. Alors, on peut essayer de se Pour la rendre. jeunesse. Ah, ça c'est mon gars. Bravo monsieur. Bravo. Avec plaisir, monsieur. On va laisser les... Bande de branleurs. Plaisir. Alors, Par contre, il a le bras tellement long, parce que t'as tendu la main, lui, il a pas bougé. Toi, tu t'es levé. Désolé, désolé. alors, c'est le jeu des enchères. On va commencer le premier tour, c'est un jeu d'enchères. Ok. Je vous donne, Tu joues, c'est quoi, hein? Ouais, On est tous les deux contre lui. Vas-y. Je vais Contre lui, contre toi. Ouais. Frère. je vais vous donner le roster d'une année des Pistons et vous devez me dire à peu près combien de joueurs vous pouvez me citer. Ah ouais. Ouais. Le jeu des enchères. Ok. Alors, Celui qui... Et il faut pas se planter. Hein. Ah, forcément. ouais. sinon, Forcément, sinon le point va à l'autre. Donc, le roster de 88-89, mais en playoff, premier titre. après la trade deadline. Voilà, premier titre. C'est cool. Combien on peut Combien en vous pouvez en trouver citer tous les deux Moi, je pense que je peux en citer au moins 7. Mais je pense qu'Erwan peut faire mieux. Donc, tu vas faire mieux. Mais j'ai vu c'est 8. Il va faire 8. Tu dis 8 Si, tu en connais. Tu en connais. J'ai vu c'est 8, mais c'est. Il y a des mecs qui ont des maillots retirés dans la selle. T'inquiète Ouais. pas, regarde. Ok. Tu vas voir. Alors, Ok, alors 8. Vas-y. 8. T'as au moins le 5. Thomas, Dumars, Oui, Rodman, oui, Lambir, oui.
Il y a le casseur de... alors, attends, il y a... Microwave, là. Non, non, c'est pas ça. Si. C'est pas son nom, mais il existe. Celui-là, je... Mais Non, oui. Tu donnes lui, donne Non, lui. sur le Vinnie nom, Johnson. sur le nom. Non, Vinnie non. Johnson. Non, et là, tu l'aides. Attends, bon. Là, Eh, t'as déjà eu ton cadeau, il n'y a rien à gagner. Ah, putain, j'ai un trou. On est à 5 donc 5, on est à 5. Attends, on est à 5, il m'en faut 3. Il y a le pivot, là, qui se fait trader après, qui était... Faut un nom. Marc Aguirre. Il est dans l'effectif. Bien joué. Bravo. Oui, tradé Après contre trade. Ouais. Adrien Dantley. Bien joué. Oh là là. Il en manque comment il deux. s'appelle, ce pivot, là, qui a une tête de tueur, là, qui est drafté à Minnesota, qui est envoyé à Minnesota après. Mais en oui, expansion, et qui est d'ailleurs aujourd'hui un insider des Pistons, qui dit beaucoup bah de bien oui. de ses coups, Ouais, et qui adore que ce tu vas rencontrer bientôt. Ou peut-être que j'ai déjà rencontré, mais je sais pas. Peut-être. On voit ses initiales, voyons. Non, non. RM. En plus, il a dit 8. Si je dis pas les 8, Rick Mahorn. on prend le... Rick Mahorn, bien joué. Ça fait 7. Ça fait 7. Ah, je suis baisé. Attends, 8, il faut que je trouve un mec. Qui c'est qui a envoyé du bois dans cette équipe? Enfin, tout le monde, tu me diras. Ouais, c'est clair. Qui est-ce qu'on peut chercher? On n'a pas un ailier à trouver? T'en Non, as des un? petits T'en as ailiers un? là. Hein. T'en as un? Non, bah moi j'en avais 7, j'avais les 7. Il y en avait un avec une allonge incroyable, Oh. de très longs bras, un peu le Spider-Man de l'équipe, Quel poste? très très gaulerie, Mais oui, Quel poste? tu te rappelles pas 4. Bah, tu sais qu'en 3-4. 88, alors je sais que tu me vois très très vieux, je suis pas performant non plus. En 88, j'avais que 6 ans. D'accord. Poste 4, très long bras. Ouais. Allez, vas-y, 5. Poste 3, 4. Initial. 4. JS. Allez, vas-y. Non, j'ai C'est pas. perdu. John Saleh. Ah, John Saleh. C'est perdu, Ah, donc c'est on a le point. sacré mec. On a le point, là. 4-5, ouais, Ouais. mais il Ah, se John fâchait en Saleh 3 qui quand il y finit en avait, quand il y avait Lambir, qui va au etc. Il est devenu acteur après. Remarque à l'époque 3. Dans Bad Boys 2. Ouais, allez. Ah, dans Bad Boys Oui. 2, il est dedans. gros. Est-ce qu'il est devenu acteur? Je sais pas. Pas mal, Ok. pas Pas facilement. mal, pas mal. En Ça tout fait cas- un point pour nous. En tout cas, Mais un point pour nous. le point vous vient. Ah oui, C'est cool, il a dû gagner. hein. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, c'est ça. Après, on va faire un 1-1, tu vas moins parler. Hein, c'est le gars qui s'en flop complet. De toute façon, il est blessé. on va- Le roster champion 2004 Ah. des Pistons. Là, tu penses que tu peux en faire? Tu peux commencer, je finirai si tu veux. Non, je peux pas. Ah, quand même. 2004. Je t'ai même vu, 2000... je t'ai il même avait vu 4 avec ans en des même temps. mecs Il avait 4 ans. cette équipe. En 2004, Il avait 4 ans. Ouais. j'aimais pas le basket. T'aimais quoi à l'époque? Je savais même pas que... Ah oui, T'as vu les d'accord. Pobledina en même temps à Ah 4 oui, ans. oui, tu vois ce que je veux dire. Non, basket, non. Mais tu l'auras Il met fait, Dora là. l'exploratrice. Je t'ai vu avec eux, je t'ai vu avec eux. Bon, vas-y, dis. Certes, c'est sûr. Vas-y, bah écoute, Tu vas en dire combien? je pense que je peux en dire 2004, je peux en dire 8 ou 9. Et toi? Ah, bon, enfin, moi, je vais te laisser faire comme j'ai Ah fait. ouais, sur les- regarde. Bon, vas-y. 9 sur les 12. C'est pour toi, c'est cool que je fais ça. Hein. Sur les 12. Là, c'est vraiment que pour toi. Alors, Chauncey Billups, Ouais. Rip Hamilton, Tension Prince, Bien sûr. Rashid Wallace, Logique. Ben Wallace, Bah oui. Darko Milicic, Bah oui. Oui. Ah, là, ça pique. Ellen Campbell. Bah bien sûr. Oui. Bah Eden oui, Campbell bah à oui, bah l'ancienne. oui. 7. Ancien Laker. Attends, il me faut... Chucky Atkins. Ah, le bâtard. Bien sûr. Putain, check. Ah oui. Ma T'as man. combien? T'as 8? Ça fait 7. 7? Ma man, Chucky Atkins. Il est dedans, moi? Il est pas dedans. Oh non. Ah, les chats. Mais si, regarde là. Non, je te jure, il est pas. Mais c'est pas. Darwin, regarde, Darwin. Darwin Ham. Darwin. Ah ouais, Bah oui. ouais. Costaud, chauve. Il l'a Bah, bien seulement sûr. vu. Il l'a Ah, gros, seulement le vu. Monsieur Jambon, Monsieur Jambon. Monsieur Jambon qui est. Attends, Il est attends. assistant, je sais plus où, non? Ouais. Attends, je pense. C'est un autre, je pense. Attends, est-ce que j'irais pas un... Non, les intérieurs, je les ai eus. T'en sors un et c'est bon. Attends. Le 6e homme, par exemple. Tu l'as dit? Le Non, tu 6e l'as homme pas dit. Le 6e homme Ouais. Un 6e homme, à cette époque-là? Vas-y, Mais c'est quoi, quel poste attends, le coach il compte aussi. Oh, bon, d'accord. oh, Il non. comptait aussi en 88. alors. Attends, vas-y, c'est quoi, quel poste? Ah, il me revient pas, là. Un quel poste? Un 6e homme? Ah si, je l'ai, Anthony McDyess. Je te dis rien. Non, il était pas là. Lui, il est arrivé en 2005. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, j'ai perdu, mais alors c'est Corliss Williamson. Corliss Williamson. On n'a pas perdu. Un point chacun. Un point chacun. C'est pas grave, vas-y, enchaîne, un point chacun. Alors, Allez, vas-y. alors là, ça va être beaucoup plus large. Oh, punaise. En tout, les Pistons, ils ont eu 106 sélections au All-Star Game. En cumulé. En cumulé. Avec des joueurs qui y sont allés plusieurs fois, etc. Ok. Je veux que vous me citiez qui peut me citer le maximum de joueurs. On peut faire énumération. Viens, on faut fait une changer. énumération, on fait chacun son tour. Énumération, c'est bien. Ok, pas mal. Ok, premier qui craque. Ok. Ok, c'est cool, tu vas commencer, on est dans la même équipe. Vas-y. Donc, quel joueur a été All-Star l'année dernière avec les Pistons? Mais. L'année dernière. Griffin. Voilà. Ouais, Moi, je dis Drummond. Ok. Forcément.
Et moi, je dis, je peux dire tous les mecs à l'ancienne, du coup? Toute l'histoire. Ok, très bien, je prends Chelsea Billups, du coup. Ouais. Est-ce qu'il a été. Attends, je vais. Joe Dumars. Isaiah C'est Thomas. qui il était Il l'a été qu'une fois. Ah ouais Ouais. Je suis chaud. Alors que Isaiah Thomas a été 11 fois en 11 saisons, je crois, un truc fou comme ça. C'est ça, bah oui. Bah oui, Lambir, il a été aussi. Bill Laimbeer, c'est Il a bon. été plusieurs fois. Pippen, il a pas été Il a Il pas. n'a jamais joué à Détroit, surtout. Pippen a jamais joué à Détroit. Non. Il a Plus gros ennemi de Détroit. drafté par Seattle, échangé, envoyé à Chicago, Portland, Houston, Portland. Chicago, il revient à Chicago. Putain, terminé. j'ai vu un maillot de. Scottie Pippen Ouais, non, ouais. Dans la salle d'entraînement. Un mec Pippen Ouais. À Détroit Genre, tu sais, Après, tu vois, c'est les maillots retirés. Ouais. Il y a tous les noms, j'ai vu Pippen. Non. Je pense que des- Peut-être que c'est un maillot qu'ils ont mis comme ça en hommage à l'époque où ils se tiraient la bourre. Mais du coup, t'as Possible. une information qu'on n'a pas et c'est toi qui gagne le quiz. T'imagines? En tout cas, l'info, c'est qu'il y a un maillot de Pippen. Tu nous enverras une photo. Tu sais ce que tu vas faire? La prochaine fois que tu y vas, prends une photo, tu l'envoies sur Instagram ou Vas-y. sur Twitter Vas-y. et on veut voir ça parce que c'est quand même improbable. Je crois. Je sais pas. Parce que j'ai vu les Thomas, tout ça. Et ouais, j'ai vu Pippen. Bon. Donc, on est où? Donc là, ça commence à. Ben Wallace, Ben Wallace. Rachid C'est- Wallace. c'est ce que je veux dire. Rachid Wallace, Rip Hamilton. Vas-y maintenant. Attends, parce qu'il y a des époques. Grant Hill. Ah oui, la famille. Je les laisse. Oh, Bien Grant joué. Hill. Si à Grant Hill, il y a peut-être Son acolyte. son acolyte. Oh non, attendez. Si, mais non, mais je cherche. Non, mais c'est quoi ça? Je cherche l'acolyte de Grant Hill qui ne me revient pas. Je sais pas ce qui se passe. C'est une ville. Jerry. Slackhouse. Motherfucking Slackhouse. Steakhouse. Ça, non Bien sûr. Il a été. En 2000-2001. Stackhouse. C'est quand on mange du super burger chez lui. Est-ce qu'Alan Houston, il est All-Star avec à Détroit? Non. Non, non. Non. Attends, Alors, attends, on dit cette année aussi. Derrick Rose, il a été All-Star. Non, Pas avec mais Détroit. sous le maillot Non, de sous le Détroit. maillot de Détroit. Mais il a le maillot de Détroit. Non, mais Ça triche à Il a pas l'envers. joué avant. mais on aime, c'est ce qu'on veut là. Alors vas-y, fais-nous un peu la liste avec qui d'autre? Alors, dans la liste des autres, il y a Allen Iverson, qu'il ne faut pas oublier, qui a été une fois quand Ah même. ouais. mais Il a qui- joué Pistons. Oui, ouais, c'est ouais. pas sa meilleure époque. Bon, après, tu as les Bob Lanier de Bushir, David Bing, Bien sûr. que vous n'avez pas cité, parce que vous en avez cité quand même pas mal. Vous avez cité tous les joueurs de 2004. Vous avez cité Grant Hill, Jerry Stackhouse. Je crois que vous avez eu à peu près. En fait, vous en avez eu beaucoup. Bob Après, il Lanier, vous on manque. peut l'avoir. Dennis Rodman, vous l'avez pas dit, je Ah crois. ouais, non. c'est vrai. Qu'il a été. Joe Toujours Dumars, pense vous à l'avez lui. cité. Toujours, je pense à Rodman. En fait, en vrai, je me suis trompé. Il l'a été qu'une fois à l'époque des Bad Boys, mais il l'a été dans les années 90. à la Ah oui, suite. Mais quand ça Dumars. coulait, effectivement, Dumars l'a été. Et sinon, après, je crois que de toute façon, à partir du moment où tu dis Bill Laimbeer et Isaiah Thomas, c'est quasiment tous les ans. C'est clair. Il y a eu Kelly Tripucka, je ne sais pas si vous vous rappelez. Qui a pris un énorme tomard Ouais. quand il était à Charlotte par Jordan. Ah oui, par rapport à ça, par rapport au Thomas, pour vous, c'est quoi le plus gros poster Ah, de l'histoire du basket? Bah, moi, je vais te dire, Wow. je crois que c'est un mec de ton équipe qui l'a mis. Griffin? Griffin. Sur Gasol? Non, sur Brandon Knight. c'est dans David Jordan. Non, alors. c'est Dédé Ah, c'était Jordan. Jordan. Gasol Jordan. On a des C'est bonnes vrai infos aujourd'hui. Moi, le Non, plus gros Thomas, ouais. un des plus gros parce qu'en plus c'est en playoff, c'est Jordan quand il va ligne de fond, défendu Ouais. par Starks. Il y a Oakley qui vient trapper, tac, il revient ligne de fond, reprend. il va Thomas sur U-Wing avec le bras dans le cercle. Parce que c'est un énorme dunk, peut-être pas le plus gros, mais le contexte, Ouais, le playoff. contexte fait que. Il y a celui-là, il y a celui de John Starks aussi, quand il fait Ouais. fin de pick and roll, bam, il prend la ligne de fond Incroyable. et il va dunker sur tous les Bulls en playoff. Voilà, pour moi, c'est mes deux meilleurs Thomas. Et celui de Shaquille O'Neal, t'en penses quoi? C'est un All-Star Game. Sur lequel? Sur Le Robinson? mix de ton équipe. Ah, comment il s'appelle le gars là? Tu vois l'intérieur. Ah, sur Dudley? Ouais, mais il est marrant. Chris Dudley. Il est marrant, mais c'est pas... c'est le fait qu'il jette derrière. irrespectueux au Parce que lui, il possible, jette frérot. après derrière la balle et tout. Moi, franchement, à chaque fois qu'on me pose la question, le premier qui me vient, alors c'est pas en NBA, c'est évidemment Vince Carter sur Fred Weiss. Ouais. J'embrasse Fred, Fred, qui c'est pas du tout pour le truc, mais en fait, c'est celui qui me revient tout Ouais, le temps. moi aussi, On vraiment. verra jamais un truc pareil. c'est- Tu vois, passer Moi, au-dessus d'un mec de devant, C'était trop ça. C'était incroyable. C'était incroyable. De 18. Mais voilà, sinon en NBA, franchement, c'est récemment, il y en a Alors, eu des pas mal. hein. il y en a beaucoup. hein. On s'en sort jamais. Moi, il y en a un que j'adore, c'est le Kobe sur Dwight Howard. Et Dwight Howard derrière dit on m'a jamais j'ai jamais pris de face dans ma vie. Là le gars il est venu, j'étais Mais comme tu sais, ça. Il y en a comme ça qui me reviennent. Tu sais, t'as Terence Ross quand il est à Toronto, il arrive en contre-attaque sur Farid. Ils sont Quel comme ça en sérieux. mouvement Et là. tu vois, il y a une photo fantastique, il arrive, il monte à un pied, Farid il est haut et l'autre il reste à l'air. Enfin, il y en a des millions de. L'esprit Well, tout ça. Et quel est ton plus beau poster à toi-même que tu as mis évidemment? Jonathan Jeanne, sur Jonathan Jeanne. Jonathan. Shout-out à mon gars. Vas-y, Ouais. cette collection du coup. C'était un tournoi 33 à l'INSEP.
Je pose un pic sur le baquet. Il me fait la passe, lui était dans la raquette. Il vient en retard. En raquette, je suis monté sur lui. Il m'a poussé en l'air. Du coup, je suis monté encore plus haut. J'ai juste là. Je l'ai donné. Non, Blake Griffin. c'était mon plus. Je crois que je referai. D'ailleurs, ça me jamais, fait hein. penser, fais gaffe aux entraînements quand même. Sur les aides. Non, Anticipe un peu ou n'y va pas, mais l'entre-deux risque d'être terrible. Quand je vois que t'es lancé, vas-y, va, mon gars. Allez, mais ce qui est passé. Fais ce que t'as Parce fait. qu'entre Drummond et Griffin, il y a moyen quand même de mal dormir le soir. Ah, j'ai essayé de monter sur Drummond une fois, là. Ah, déjà? T'as essayé ça? Il n'y a pas moyen. Je te jure. C'est passé quoi? Je sais pas, drive, tu sais, close out, je drive le mec. Tu sais, en plus, là-bas, tu sais, les trucs de présent, du coup, il t'a l'opposé. Il me dit, oh, c'est bon, il va pas venir maintenant. Je fais le lazy, je monte. Tu vois, je suis parti main gauche, il m'a QI, c'était incroyable. Mais tu sais, j'ai la balle en l'air. Au début, je voulais vraiment lui monter dessus main gauche. Mais là, il arrivait trop vite, j'ai pas vu. Bon, on voyait ça là-bas. Non, c'était cool. Non, physiquement, c'est incroyable, la NBA. 2-1 sur le quiz. Comment ça, deux? Pour qui? Un Pour nous? partout. On a Ah dit plus. oui. On en a Non. dit plus. Oui, Ouais, bien, pour nous. ils en Donc, ont c'est dit beaucoup, plus. c'est grand. Enfin, on leur a soufflé un steakhouse honteux que j'avais. Hein. Ah, écoute. Bah, vas-y, ça. Ils ont 11 maillots retirés, c'est les ça. Pistons. Ouais. Qui peut m'en citer? Qui peut me On va citer faire- Moi, je sur prends. les Autant 11. citer un. Non, mais on va faire comme ça, on va faire chacun son tour. Me dis pas Vas-y. Pippen. Alors, vas-y. Pippens, là? Rodman. Oui. Bien, ouais. Quel numéro? Je sais pas. 9. 10. 10. Isaiah Thomas, Joe Dumars. Bill Lambier, Ben Wallace. Bill Ups, Il est déjà retiré, Billups? Ouais. Ok. Rip Hamilton, l'année dernière. Bien, ouais. C'est fini? Debuchir, Bob Lanier. On a gagné. Bob Lanier, t'as raison. Debuchir n'a pas été retiré. Eh, vas-y, toi. Déjà, On a gagné. Debuchir, c'est un joueur de foot. Il y avait Vinnie Johnson aussi. c'est pas ça, C'est un joueur de foot, gros. Il a rien à voir, il a rien à faire là. Debuchir. Dave Bing et Chuck Daly. On a gagné. Ils ont retiré le 3-1, jeu. c'est ça? Arrête de te la raconter, t'es fou, toi. Non, c'est la gagne. Ça, tu sais, le karma, il va vite. Hein. Non, c'est la gagne. Profite de la vie, arrête tes C'est la conneries. gagne. Ok, on va faire les records maintenant. Encore? Mais il est fou, tu veux qu'on ça dure combien de temps? Attends. C'est rapidité. Ah ouais, bah ouais, j'espère. Meilleur marqueur De quoi, c'est quoi? de l'histoire des Pistons. Thomas. Thomas. Bien joué. 3-2. C'est Thomas qui l'a. Non. Meilleur intercepteur. Thomas. Rodman. Thomas. Thomas, bah oui. Bah oui, Meilleur c'est bon. passeur. Thomas. Thomas, allez hop. Meilleur rebondeur. Ben Wallace. Non. Rodman. piège. Lambier. Non. Non. Lambier. Lambier, Bien ouais. 4 pour toi. 4. Meilleur contreur. Ben Wallace. Ok, 5 pour toi. Oh, faute. Lambier. Wallace. Lambier. Il l'a eu. Il regarde, il fait gaffe. Ah oui, non, mais je sais. Hein. Et alors, juste le dernier. Moyenne de rebond en carrière en tant que Pistons. Ben Wallace. Non. Dennis Rodman. Non. Andrew Drummond, bien sûr, les gars. André Drummond. Ah ouais, Ah oui. Comment on peut oublier un mec qui a 15 rebonds par match? C'est logique. Parce que en fait, sa moyenne elle était un peu trop basse. elle est C'est très mal. Titeuf, mon frère. Alors, d'ailleurs, est-ce que tu sais si un autre joueur des Pistons a porté le 45? Oh, vraie question. Ouais, vraie question, ça. Je pense qu'il doit en avoir. Attends. Si tu dis Jordan quand il revient, franchement, on arrête l'émission, on la sort pas. Attends. La réponse, c'est peut-être oui. Attends. Si c'est oui, il faut qu'on trouve. Corliss Williamson, Non. Personne Mais n'a il y en a eu. Il y en a eu. connu. 25. Reggie Bullock. Il y en a eu qu'un. Ah non. En fait, il y en a eu 6, mais il y en a eu qu'un que vous pouvez me citer, je pense. Quelle époque? Bad Boy, juste avant qu'il gagne le titre. Waouh. Un peu vieux. Hall of Famer. 6 fois All-Star. Ah ouais, Oh. vrai gars. Vrai gars. Mais pas avec Détroit. De quoi? Eh ben, le fait qu'on le connaisse. Si, on le connaît via Détroit aussi. 45? Quel poste? 23 000 points en carrière. Ah Quel ouais. poste? Je crois que c'était un 3. Un numéro Comme c'est 45, un vrai gars, 6 fois All-Star, Hall of Famer. Ouais. Des années 80-90. Gros Vrai marqueur. gars. Vraie star de Utah avant que. Ah, mais c'est Dentley. Exactement. Ah ouais. Adrien Dentley. Alors, Ah, mais c'est vrai, pas que c'est vrai. tonton, alors. Comment? Ah, mais non, t'entends plus là, Titeuf, tu dis plus rien. Vous m'avez perdu, là. Bon, je vous fais le qui suis-je Allez, rapidement. vas-y, on finit. Il est très simple. Vas-y. Je suis né à Que pour Oklahoma. c'est quoi alors? Comment? C'est que pour toi alors. Ouais, Un qui suis-je? Je suis né à Oklahoma City. Je n'ai joué que dans 2 équipes NBA, dont les Pistons. J'ai été All-Star avec les Pistons. J'ai mon record de points là-bas, 50 points. Je suis le meilleur marqueur en moyenne de points avec le maillot des Pistons. J'ai eu la chance de jouer au début de ma carrière avec Chauncey Billups, mais dans une autre équipe que les Pistons. Toi, tu vois qui c'est? Moi, je l'ai depuis le début. Toi, tu gros. l'as depuis le début.
Au début de ma carrière, on me classait déjà dans les meilleurs dunkers de l'histoire de la NBA. J'ai aussi gagné le concours de dunk en 2011, année où j'ai été rookie de l'année. J'ai été 6 fois All-Star. J'ai 30 ans aujourd'hui. Je suis la star des Pistons et je vais être le mentor de Sekou Doumbouya. Red hair. Ton gars sûr. Ouais. Griffin? Oui. Et c'est une victoire de Bravo, Sekou. c'est cool. Il a lâché un... Le Griffin. N'oublie pas de tirer tes 3 points avec la même confiance que pendant le quiz, hein. N'oublie pas. Carré. Carré. Ça va aller tout seul. Merci, c'est cool. Bon, merci à vous deux. C'était très cool de t'avoir ouais, vraiment bonne humeur, le grand sourire. Et puis, on te souhaite forcément le meilleur Ah oui. dès le 4 août. Hein, c'est ce que tu nous as dit. Tu vas repartir à Détroit. Et évidemment, nous, avec la First Team, on va suivre ça toute la saison et on te fera des petits big up et on va suivre ça avec attention. Wax, merci. Je te Merci dis à pas vous. bientôt sur la First Team parce qu'on sait que tu viens quand tu peux, surtout. Je vais faire au max, T'inquiète. mais je veux revenir très vite. Ah ben, très Ah. bien. En tout cas, merci à tout le monde, merci à Issa, merci à Adidas, merci à tout le monde, merci à nos amis pour les chaussures. J'arrive jamais à dire le nom Instagram. My Custom. Excuse My Custom. Voilà, Elles sont pour là, ça, c'est regarde, simple. elles sont Allez toutes sur belles. Instagram, chaque fois on voit des nouveaux modèles chaque jour et ça donne plein d'idées. D'ailleurs, il faut que je leur ramène une petite paire de Converse, ça me fait penser. On s'en fout. Merci à Chloé en régie, merci à Antoine à l'édition, merci à tout le monde. Voilà, Merci à c'est Théo cool. aussi. Merci à Théo au son, c'est cool. Yes. À bientôt. À bientôt. Ouais, Bon bon courage, courage, mon mon gars, grand. hein. Merci, les gars. Allez, À fond. salut, ciao. À fond.